Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Conseil d'experts. Allez, les vacances c'est fini, la rentrée est bel et bien là. On va évoquer la couverture d'assurance des jeunes avec notre expert Dominique Fiva. Bonsoir Dominique. Bonjour Nasrat. Alors en règle générale, évidemment les enfants, les jeunes profitent de la couverture d'assurance des parents. Est-ce que ça vaut aussi pour les sorties et les loisirs ? Oui, tout à fait. Donc le preneur d'assurance couvre toutes les personnes faisant ménage commun. Donc les enfants sont également couverts par l'assurance des parents. Également, même pour les mineurs qui ne feraient pas ménage commun, mais qui sont sous la garde des parents. Donc tout à fait, c'est couvert, pas de souci, jusqu'à 18 ans en tout cas. Alors malgré tout, même si c'est couvert, beaucoup de compagnies d'assurance proposent des couvertures jeunesse. Que comprennent ces couvertures exactement ? Donc la couverture jeunesse, comme son nom l'indique, est une couverture spécifique pour les jeunes. La base, c'est à peu près la même que pour la couverture, je peux m'exprimer ainsi, adulte, avec une assurance ménage et responsabilité civile. On peut la compléter par des assurances annulation assistance pour les voyages, qui couvriraient les abonnements à l'annulation d'abonnements, par exemple. D'autres compléments sont la protection juridique, l'incapacité de gain et des garanties de loyer. Et dans tout cet inventaire, si j'ose dire, que vous nous faites des couvertures d'assurance, quel est le plus indispensable ou incontournable ? Parce qu'évidemment, les jeunes, on le sait, ont un budget serré. S'il fallait en choisir un ou deux ? Alors, certainement, la responsabilité civile est incontournable. Dès le moment que vous faites un contrat et vous prenez un bail à loyer, les régies immobilières vous demandent une attestation d'assurance. Donc, elle devient pratiquement obligatoire. Donc, ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, c'est que tant que le jeune vit dans le même ménage que ses parents, a priori, il n'y a pas grand-chose à se soucier. Par contre, évidemment, dès qu'on quitte le nid familial, c'est une autre paire de manches. À quoi il faut prêter attention à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, en outre, en sus de l'assurance RC et ménage pour couvrir ses propres biens, notamment en vol ou en all risque, contre la perte ou la casse de vos propres objets. Un exemple, vous cassez, vous perdez votre natel, un ski, un vélo, votre portable. Tout cela est compris dans l'assurance ménage. Ne pas oublier, dès le moment que vous avez 18 ans et vous êtes obligé d'avoir une assurance de base dans votre caisse maladie. Oui, ça c'est incontournable évidemment. Ce qui est surprenant, alors il y a des assurances incontournables, vous l'avez dit, il y a notamment l'assurance inventaire du ménage, mais aussi responsabilité civile. Ces assurances sont incontournables, mais pas obligatoires. Elles ne sont pas obligatoires, effectivement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le moment que vous concluez un contrat, elle devient pratiquement obligatoire. Oui. Et l'avantage, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'elles sont très bon marché. Il y a des tarifs préférentiels, notamment si le jeune habite toujours chez ses parents. Oui, et puis on l'évoquait aussi, on l'évoque assez régulièrement dans l'émission, c'est pas parce qu'on a fait notre inventaire du ménage à 18 ans qu'on est tranquille et puis que ça va pour toute la vie. C'est important de revoir régulièrement ce point et la police. On doit régulièrement mettre à jour ces polices d'assurance, notamment quand il y a un changement de domicile ou un changement d'adresse, et puis de mettre à jour régulièrement son inventaire et voire de compléter les couvertures. Quand on a 18 ans, on quitte le nid familial, évidemment c'est la liberté. Alors il y a le logement, on l'a dit, mais qui dit liberté dit aussi mobilité. Et là évidemment en termes de couverture d'assurance, là il y a énormément de choix. Quels conseils vous pourriez donner pour un jeune qui, je ne sais pas, va prendre un scooter ou même simplement un vélo ? Alors malheureusement, on a de plus en plus d'accidents depuis que l'âge des scooters s'est abaissé à 16 ans pour jusqu'à 125 cm3. On recommande vivement une incapacité de gain. C'est-à-dire qu'en cas de problème, si vous n'exercez pas une activité professionnelle, et vous êtes étudiant par exemple, vous n'avez plus de revenus, vous n'avez plus rien du tout. Donc c'est important de se couvrir en incapacité de gain, maladie et accident.
Ne pas oublier que si vous avez une activité professionnelle, votre employeur vous couvre ou également en accident, mais les étudiants n'ont pas ce genre de couverture. D'où l'importance effectivement d'être très attentif à ça. Si on a juste un vélo et qu'il n'est pas électrique, l'assurance RC suffit? L'assurance RC suffit, mais également nous conseillons donc dans le cadre de l'assurance ménage d'avoir le vol, notamment le vol simple à l'extérieur et la all risk qui couvre la casse du vélo. Voilà, comme ça, on est très complet sur ces sujets. Un grand merci Dominique pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle rentrée. Prudence sur le chemin de l'école, prudence sur la route. À très vite et bonne suite de programme sur Canal 9. À très bientôt. Ciao. Simple, clair, Helvetia.